En 2018, la laiterie était rentable. Il y avait une très forte croissance avec notre marque Dolima. Il y avait par contre un stress sur la partie collecte. En même temps, on a eu la visite de la Confédération du Crédit Agricole. C'était une question de personnes, de rencontres. Rencontres entre le Crédit Agricole de Franche-Comté, la Fondation Grameen Crédit Agricole, Bagory Batili, moi-même. En 15 jours, Jonathan a vraiment pu faire un tour de tout ce qu'on faisait à la collecte, nous permettre de prendre du recul aussi sur ce qu'on avait déjà construit et ce sur quoi on pouvait continuer à s'appuyer, quoi. C'était la première fois que je travaillais dans un contexte multiculturel et finalement ça s'est fait de manière extrêmement simple et extrêmement fluide, dans la mesure où des éleveurs franc-comtois ou des éleveurs peuls, finalement c'est à peu près la même chose. On avait un plan extrêmement solide et ce plan d'ailleurs a donné lieu à une mission de 2 ans pour Jonathan, tellement le plan était consistant. Quand les actionnaires m'ont proposé de prendre la direction de cette filiale et finalement de poursuivre d'une certaine manière la mission Banquier Solidaire, ça a été évidemment un grand honneur. Et ça représente un véritable challenge et un très grand changement dans ma vie professionnelle. J'ai accepté ce détachement pour une durée de 2 ans parce que justement c'est un temps aussi qui est cadré. Je ne représente pas l'avenir du développement de la production laitière dans le bassin de Richard Toll. Dans nos pays où il y a des enjeux de développement forts, c'est un enjeu énorme d'aller chercher les connaissances existantes dans les autres pays, sans que ce soit les gens des autres pays qui fassent. Ça passe par l'exposition à des mentors, à des cadres comme Jonathan qui vont faire et en même temps qui sont là pour transmettre. Le programme Banquier Solidaire permet à des entreprises d'accéder à un panel d'expertise auquel elles ne pourraient pas avoir accès en temps normal. Ça fait partie des valeurs du groupe Crédit Agricole, des valeurs mutualistes du groupe Crédit Agricole, qui sont mises à disposition, d'une certaine manière, de structures à l'international. La mission de Chamoine est d'offrir aux familles à faible revenu des solutions pour améliorer leur entreprise, leur micro-entreprise. À cette époque-là, Chamoine était dans une phase de transformation complète, à la fois de son modèle d'affaires, son business model, un renouvellement de son équipe de direction et un changement complet de l'environnement réglementaire et de son actionnariat. Donc vraiment, c'était une sorte de reset, une opportunité très intéressante de pouvoir remettre en place une politique de ressources humaines complète. On a eu quelqu'un qui est un professionnel des ressources humaines dans le secteur financier. Donc qui avons pu apporter des outils très concrets, des manières de concevoir la compensation, la rémunération de manière très appropriée à notre contexte. Et le travail opérationnel, il a été fait sur place. Il a consisté d'abord à interviewer les parties prenantes, donc l'équipe de direction, l'équipe ressources humaines, et de préparer dans une mission de 15 jours des livrables effectifs qui puissent être utilisés rapidement par la nouvelle DRH de Chamoine qui venait d'arriver. I myself, I learned a lot from him as a HR function. His recommendation is also influence to our management as well. Je pense que c'est un programme qui est vraiment à la satisfaction de toutes les parties prenantes. D'abord de l'institution de microfinance parce qu'elle a un apport d'expertise de banquier. Le missionnaire lui-même, c'est une expérience très très enrichissante. Et je dirais le groupe Crédit Agricole aussi parce que 1, ça favorise l'engagement des salariés et 2, ça permet aussi d'avoir un effet miroir de ses propres pratiques professionnelles et de les mettre en perspective.
Chaque année, donc, il y a le chargé de projet à la fondation nous propose une assistance des banquiers solidaires Grameen Crédit Agricole. Maintenant, c'est la première fois que j'ai fait appel à ce service. L'objectif de Michel était de voir au niveau du logiciel Sage comment ça fonctionne, les difficultés qu'on a rencontrées. Elle était là aussi pour automatiser le reporting, pour diminuer un peu le volume de travail qu'on faisait. C'est vraiment utile d'aller sur le terrain, voir comment en vrai on travaille dans une usine de riz, les différents process depuis là, on allait sur les champs. Ça m'a vraiment servi pour pouvoir rédiger la spécification, de vraiment comprendre exactement les différentes étapes. Clairement, j'ai eu l'impression de faire quelque chose d'utile, notamment quand je vois le temps qu'Awa passe à faire ses reportings. En fait, c'est du temps gâché parce qu'elle pourrait faire beaucoup d'autres choses à valeur ajoutée. Voilà. Je pense que le fait de nous automatiser ça, c'est quelque chose parce que pendant des années, moi j'ai réfléchi tout le temps, est-ce qu'on ne peut pas linker les deux, d'arrêter de taper parce que tu peux avoir tout le temps des erreurs. Vraiment, je suis tellement satisfaite de sa mission. Ça m'a clairement sorti de mon quotidien. Oui. Parce que parfois, au quotidien, tu vois, c'est qu'on oublie pourquoi on travaille, mais on est tellement, en tout cas moi, prise dans le flot du quotidien que ça fait du bien de prendre aussi du recul, de se dire mais c'est bien de travailler pour une banque qui finance des entreprises qui ont vraiment un impact sur la vie des vrais gens, quoi.